Quels sont les types de signification? La présente vidéo est la deuxième des 3 vidéos d'Aide juridique Ontario. Cette vidéo explique les types de signification les plus courants. Après avoir regardé cette vidéo, vous devriez être en mesure de comprendre la différence entre la signification spéciale, la signification régulière et la signification substitutive. Comprendre les différentes conditions de chaque méthode de signification, savoir où trouver les renseignements supplémentaires. Il existe plusieurs méthodes de signification de documents. Il y a cependant des règles à suivre pour chaque méthode. La signification spéciale. Une autre personne âgée de 18 ans ou plus remet en main propre une copie des documents à l'autre partie. La signification régulière. Vous-même ou une autre personne âgée de 18 ans ou plus remettez les documents au moyen de certaines voies. La signification substitutive. Un juge vous accorde l'autorisation de signifier les documents par une autre méthode que celle utilisée normalement, compte tenu des circonstances spéciales. Il existe d'autres manières de signifier les documents. Dans certaines situations, la loi exigera que vous utilisiez ou vous interdira d'utiliser certaines méthodes de signification. Parfois, il faudra une ordonnance spéciale d'un juge qui vous permettra de signifier les documents d'une manière non régulière. Cette vidéo se penchera particulièrement sur les méthodes de signification spéciale, régulière et substantive, car ces méthodes sont les plus utilisées par le public. Veuillez consulter un conseiller juridique si vous avez des difficultés à signifier des documents. La méthode à utiliser dépend du type de document à signifier. Examinons chaque méthode de signification et sa justification. La signification spéciale est la seule méthode permise lorsqu'il s'agit d'introduire une cause ou de rouvrir un dossier en justice. La signification spéciale est utilisée lorsque vous devez signifier des documents pour introduire une cause, requête, ou pour rouvrir un dossier déjà classé, motion en modification d'une ordonnance définitive ou d'un accord écrit qui a déjà été inscrit au dossier. La signification spéciale est également utilisée pour signifier tout document qui pourrait conduire à l'emprisonnement de l'autre partie, comme un avis d'outrage, une citation à comparaître ou des requêtes par défaut qui comportent un risque d'emprisonnement. Vous ne pouvez pas signifier vous-même les documents au moyen de la signification spéciale. Une autre personne qui doit être adulte remet les copies des documents en main propre à l'autre partie ou à son avocat inscrit au dossier. Une fois que vous avez signifié les documents qui introduisent votre cause par l'intermédiaire d'une autre personne, au moyen d'une signification spéciale, vous pouvez alors vous-même ou une autre personne âgée au moins de 18 ans ou un huissier signifier la plupart des autres documents en utilisant une signification régulière. Vous pouvez recourir à la signification régulière pour toute formule, sauf pour une requête, une motion en modification et tout document qui peut conduire à l'emprisonnement de l'autre partie. Vous pouvez le faire en envoyant des copies des documents à la partie adverse ou à son avocat inscrit au dossier, par la poste, par messagerie, par télécopieur, pas plus de 20 pages, par courriel, si vous avez l'autorisation préalable de l'autre partie ou une ordonnance de la Cour. La signification substitutive est utilisée lorsque vous ne pouvez pas signifier les documents à l'autre partie parce que vous n'arrivez pas à la localiser ou parce qu'elle vous évite. Dans ces cas, vous devrez peut-être demander à la Cour de vous donner l'autorisation de signifier les documents d'une autre manière, par exemple en envoyant une copie des documents à la famille de l'autre partie, en envoyant les documents par la poste à un certain endroit, ou en les envoyant par courriel ou par d'autres voies. La signification substitutive
exige l'autorisation préalable d'un juge. Pour cela, il faudra remplir la formule 14b, formule de motion, et la formule 14a, affidavit, formule générale. La formule 14b est utilisée pour présenter une requête. L'affidavit 14a est un document qui explique la requête et en fournit la preuve. Vous devez signer sous serment l'affidavit ou faire une affirmation solennelle qui peut être utilisée à la cour. Des explications plus détaillées sur les affidavits sont fournies dans la vidéo qui suit celle-ci. Si l'autre partie dans votre cause vit à l'étranger, il est possible qu'il y ait des règles spéciales pour la signification du document qui sont différentes de celles que nous avons parlées ici. Il arrive également des situations où il est impossible de signifier les documents à quelqu'un. Dans de telles situations, veuillez demander un avis juridique. Consultez le site web d'Aide juridique Ontario et les règles du droit de la famille de l'Ontario pour en savoir plus sur les différents types de signification, ainsi que les délais et autres exigences. La présente vidéo ne doit pas être considérée comme un substitut à un conseil juridique. Vous devez parler de votre situation à un avocat ou à un professionnel du droit.